Bonjour, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vais réaliser le tirage professionnel pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Pour le tirage professionnel, je vous mets sous la vidéo un lien vers un site internet gratuit qui vous permettra de calculer votre thème astral et de connaître les signes que vous avez dans les planètes telles que Mars et Jupiter, parce que ces planètes influencent fortement notre carrière et notre activité. Donc, vous pourrez éventuellement combiner ce tirage-là avec les tirages professionnels concernant ces signes. Après, j'ai aussi effectué le tirage trimestriel sur lequel j'identifie un défi que vous aurez certainement à relever pendant ces 3 mois à venir. Donc peut-être y verrez-vous un écho également avec ce tirage-là. Ce sera à vous de combiner. Alors, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel pour ce mois de décembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2020? Alors ici, on a la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand on a une... Vous voyez qu'on regrette un petit peu le temps où c'était si simple les choses. Un petit peu, vous voyez, où on était un peu plus insouciant. Là, c'est comme si vous aviez des obligations, des responsabilités, des choses pas très simples à gérer. Et des fois, vous auriez envie de tout envoyer valser et de faire l'enfant. Vous voyez, de ne pas prendre les responsabilités. Ou préférer, en fait, la solution de facilité. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est simplement que à des moments, quand on a une surcharge de travail, quand on est acculé entre tout, plein d'obligations, ben, c'est normal ce sentiment-là de se dire si je pouvais être un enfant et qu'on fasse les choses à ma place. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, on va voir qu'est-ce qui caractérise la situation actuelle pour vous, les Gémeaux, dans le domaine professionnel au mois de décembre. Une carte pour... Ouh là là, alors j'ai celle-là, le 10 de bâton. Bon, écoutez, quand je vous disais qu'à la coupe, vous aimeriez que ce soit plus simple, quand on a le 10 de bâton, vous voyez, c'est quand on, si on pouvait avoir 4 mains de plus, 2 jambes de plus et 2 têtes de plus pour penser à tout ce qu'on a à penser, faire ce qu'on a à faire et aller là où on doit aller, ben, ça ne serait pas de trop. Donc j'ai l'impression que vous êtes... charrette et plus que charrette. C'est trop. C'est trop, mais de toute façon, vous devez le savoir que c'est trop, hein, parce que là, ça commence à peser. Et vous voyez, on essaye de tout tenir. Comme quand on essaye de décharger ses courses pour la semaine et qu'on essaye de les décharger en une seule fois. Vous voyez, quand on essaye de tout porter, quand on se fait mal un peu partout, là, quand on se cogne. Ben, c'est un peu ça avec vous avec le travail. Vous êtes au téléphone, vous lisez des mails, vous recevez quelqu'un en même temps dans votre bureau et vous avez un œil sur autre chose encore. Donc, ça n'arrête pas. Bon, la reine de denier, vous l'avez en contre. Là, je pense que, vous voyez, la reine de denier, c'est une énergie très pratique. Je pense que vous en perdez en efficacité et en logique d'action. Il y a tellement à faire, j'ai l'impression, que c'est dur de garder vraiment la tête sur les épaules. C'est comme si, vous voyez, vous saviez plus exactement par où commencer. À vous, voilà, c'est ça. En fait, c'est que vous avez du mal, tellement vous avez à faire, vous avez du mal à vous organiser, à planifier et à structurer vos journées de travail. C'est trop. Alors, on va voir quelle est l'action qu'il faudrait... Ouh là là, non, ça c'est pas bon. Trop de choses qu'il faudrait entreprendre. Même celles-là qui se sont retournées, je ne les prends pas, je n'y étais pas. S'il faut, ça va retomber, hein, mais moi je sens qu'il faut que je rebatte encore. Alors, quelle est la meilleure action qu'il faudrait entreprendre les Gémeaux pour ce mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel? Quelle est la meilleure action? Qu'est-ce qu'on conseille de faire aux Gémeaux, sachant
Ils n'en peuvent plus. Ils n'arrivent plus à s'organiser. Il n'y en avait plus trop, décidément. Allez. Bon, ça sera celle-là. Hop, voilà. Alors, l'impératrice, ça me conseille de bien communiquer, de mettre en place des nouvelles, enfin d'être assez créatif et innover pour mettre en place des nouvelles choses qui vous permettraient justement peut-être de rendre votre travail peut-être plus efficace. C'est vrai que le conseil de l'impératrice, c'est de vraiment, je pense, peut-être, oui, moi je dirais communiquer. Voyez, c'est vous qui êtes, enfin cette carte, elle nous dit, c'est vous qui êtes la source de votre propre bonheur. Et là, je dirais de votre propre bien-être, vu ce que je tire ici comme carte. Et par conséquent, c'est à vous de vous organiser pour faire en sorte que ça aille au mieux pour vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'êtes plus maître de la gestion de la situation au niveau professionnel. Il y a quelque chose à harmoniser, quoi. Il y a vraiment quelque chose à harmoniser. Et moi, je pense que pour ça, il faut peut-être mieux communiquer avec vos collègues, vos supérieurs, etc. pour finalement qu'ils sachent, je ne sais pas moi, où vous en êtes, parce que j'ai l'impression, je me demande s'il y en a qui se rendent compte là au-dessus de vous, si on se rend compte de ce qu'il en est, parce que... Alors... Oui, moi j'ai l'impression qu'il faut être plus doux et plus... vous protéger davantage. Voilà, c'est ça, c'est ça. Protégez-vous davantage. Et vous protéger davantage, ça peut passer par dire les choses aussi, hein. Parce que quand on dit, eh bien, ça évite aussi de garder les choses pour soi. Et les autres, ils ne peuvent pas non plus forcément se rendre compte s'ils ne l'ont pas entendu. On ne peut pas vous deviner. Voilà, c'est ça. On ne peut pas vous deviner. Donc, dites. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les Gémeaux dans le domaine professionnel? Ce mois de décembre 2020, dans le domaine professionnel pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'il en résulte? Voilà, et bien voilà, super, on est bloqué. Alors, il en résulte qu'il faut absolument changer votre point de vue. Parce que, vous voyez là, le pendu, il a la tête en bas. C'est bien utile pour voir les choses autrement. Vous les voyez comme ça. Tout le monde a la tête normalement en haut et les pieds sur terre. Vous n'avez peut-être pas, en ce moment, suffisamment les pieds sur terre. En tout cas, en ce sens que c'est pour prendre conscience des choses. Vous n'avez peut-être... vous croyez que vous allez tout pouvoir faire et tout pouvoir porter. Allez, un sac de plus, c'est pas grave, c'est bon. Un truc de plus encore, non mais c'est bon, je peux. Non, à un moment, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas tellement. Et donc, là, l'idée, c'est de voir les choses un petit peu différemment, de prendre peut-être plus de recul et de ne pas essayer de tout faire comme ça à la fois, parce que de toute façon, vous vous épuisez. Donc, l'épuisement, ça veut bien dire qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie. Donc, à un moment, posez-vous, réfléchissez et mettez peut-être, voyez les priorités, revoyez les priorités. Coupez, voilà. À un moment, revoyez les priorités, mettez-vous seul à réfléchir et essayez de vous dire qu'est-ce qui doit être fait là pour demain. Qu'est-ce qui peut attendre?
Est-ce que je décroche, est-ce que je réponds à ce mail ou pas? Peut-être pas, d'accord? Faut pas essayer de tout faire quand ça arrive là. N'êtes pas, vous vous sentez obligé de faire et d'agir. Or, vous pouvez différer un peu les choses parfois. Parfois, non, bien sûr. Hein. Mais quand il est possible de le faire, faites-le. De différer et d'échelonner dans le temps. Alors, oui, ben regardez là. Ça, la carte des pensées, c'est tout ce qui est en rapport avec le mental. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous avez la carte de l'hôpital avec le mental. Donc, non seulement physiquement, vous êtes surchargé, mentalement, c'est... vous allez faire un game over à force là. Donc là, calmez-vous les Gémeaux, c'est trop. Je voudrais pas employer ce terme-là parce que c'est un tirage général, mais ça me fait penser au burn-out quand même. Hein. Parce que psychologiquement, vous êtes dans un état de saturation, je dirais. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, moi je dis ce que je vois. Hein, tous les Gémeaux ne sont pas charrettes et en état de saturation mentale. Hein. En tout cas, ceux qui le regardent et qui le sont, ben, au moins ça leur parle. Alors, qu'est-ce qui vient en difficulté? La difficulté, c'est je pense que vous n'arrivez pas à vous appuyer sur quelqu'un, à compter sur quelqu'un. Vous ne pouvez pas peut-être... enfin, vous n'arrivez pas. C'est pas que vous... Oui, peut-être que vous avez du mal à déléguer les choses et à laisser faire les autres. Si vous passez... Si en plus de votre travail, vous devez vérifier que ce que les autres ont fait, ça va, ben, vous faites votre travail et quelque part, un tiers du travail des autres. Donc, ça fait beaucoup. Donc, vous pourrez peut-être pas compter sur quelqu'un, ça veut dire cette carte, où il y a une association, un partenariat, un accord qui vous sera peut-être refusé. Mais par rapport à la reine de denier, comme c'était le côté pratique, organisationnel, j'ai l'impression que peut-être dans votre binôme au travail, ou enfin, vous voyez, c'est comme si vous travailliez avec quelqu'un et vous n'arrivez peut-être pas à compter vraiment sur lui. Alors ici, on a la carte des tours. Bon, pour moi, ça, vous voyez, ça fait référence à tout ce qui est le public, la foule, la clientèle, etc. Avec la carte de l'impératrice, et dans la mesure où il s'agit ici, à cet emplacement, de l'action qu'il faut entreprendre, c'est, moi je dirais qu'il faut communiquer à plus grande échelle sur ce que vous voulez faire. Soit sur votre travail, soit par rapport à votre projet. Vous voyez, il ne faut pas restreindre... La publicité, là, je dirais aussi, ça va être important. Mais de diffuser, élargissez, vous voyez, balayez plus large. Parce que là, il faut que ça touche plus de monde, on dit cette carte. Si je peux avoir aussi une autre lecture, le conseil, ça serait peut-être, vous voyez, ça nous parlerait peut-être d'un projet professionnel. J'ai l'impression que vous êtes peut-être à penser au plan de construction de quelque chose. Parce que l'impératrice, elle crée, elle innove. Et j'ai l'impression que, vous voyez, ça pourrait être, d'un point de vue de l'architecture, faire des plans sur un nouveau projet de construction. Ça peut vouloir dire ça. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les Gémeaux en ce mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qu'il en résulte? Alors ici, soit ça peut vous dire qu'il y a un homme qui a du pouvoir, des responsabilités, une autorité et qui vous bloque, parce que ça, qui vous ralentit. Soit ça peut vouloir dire qu'il serait peut-être, que vous allez peut-être changer de point de vue par rapport à un homme autour de vous, dans votre sphère professionnelle. Bon, à voir. Je
Je ne saurais vraiment en dire plus. C'est vrai que si c'est une énergie et si c'est pas quelqu'un, ça peut vouloir dire prendre vos responsabilités. Ça peut vouloir dire vraiment, oui, prendre vos responsabilités. Parce que vous voyez que le pendu, il a les mains, on ne sait pas si elles sont attachées ou pas, en fait, hein, dans son dos. Il paraît qu'elles sont attachées. Mais on peut tout à fait, peut-être, essayer de se débrouiller pour se détacher. Mais pour ça, il faut prendre ses responsabilités. Si on est bloqué, charge à nous de se débloquer, là, peut-être, nous dit cette carte-là, cette combinaison, cette association-là. Donc, à vous de voir comment ça vous parlera. Vous me direz tout ça, j'espère. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé sur l'adresse mail. Vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Et puis, n'hésitez pas à combiner avec le tirage trimestriel. Peut-être que ça va vous être plus évident en termes de lecture et de compréhension. Voilà, je vous dis à très bientôt, les Gémeaux. Merci pour vos abonnements, vos vues, vos partages. Et puis, je vais publier prochainement là, les tirages sentimentaux pour le mois de décembre. Voilà, j'espère que si vous avez besoin d'être notifié, n'hésitez pas à vous abonner pour les avoir. À très bientôt et merci. Au revoir.